l'homme reviendra? Trouvera-t-il de la foi sur la terre quand le Fils de l'homme reviendra? Trouvera-t-il de la foi sur la terre? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous invitons le frère Life. Le béni de Romain Life. Accueillons-les avec joie. Nous sommes en train maintenant d'écouter les derniers orateurs de la campagne. Pakaso amboya, papamboya tende sambo, oanjikaso amboya. Notre Père est venu. La yoyela braname koyanga daya nyaolo, nakolanda branama taso kimoeza makasi. La yoyela braname koyanga da padaolo. Nakolanda brana mataso ki souffrance za ndenge nini nakotika ete obimile amboyelo oani amboya obimile amboyelo
Amen. Puisque prédicateur du jour alignant sa parole. Je me tiens sur le rocher William Aron Branham.
Nous remercions le Seigneur pour ces temps et moments merveilleux qu'il nous accorde. J'étais là derrière. J'écoutais ce qui s'est passé ici. J'ai compris que le Seigneur est avec nous. Et nous allons essayer de parler pour aider nos amis qui nous regardent à pouvoir comprendre pourquoi est-ce que nous chantons de la sorte. Pourquoi est-ce que nous adorons William Marion Branham. Ici, nous allons voyager dans les Écritures, voir dans la Bible si ce que nous faisons est correct. Je vais vous inviter à vous tenir debout pour respecter la parole. Nous lisons dans Luc 18, 8. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. C'est le thème même de nos 4 jours de campagne ici. Comme sujet, en rapport avec ce thème, j'aimerais parler sur
Que feras-tu de cet homme qu'on appelle Christ? Toi, mon frère, qui as suivi les chants, toi qui es dans la maison en train de suivre de loin, toi qui es debout le long du rail, la question nous est posée: que feras-tu de cet homme qu'on appelle Christ? Et Jésus avait une préoccupation. D'entrée de jeu, je vais vous dire ceci: nous ne prions pas un Dieu différent. Nous prions le Dieu même de la Bible, mais dans la voie qui est appelée hérésie. Et nous vous invitons à ouvrir l'oreille, à pouvoir saisir pourquoi nous faisons ceci. Que vous soyez dans la maison, que vous soyez debout, quelque part, essayez de suivre ce que nous allons dire. Jésus a posé la question en son temps. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Remarquez cette question. Il n'a pas posé la question de savoir quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu que tu as déjà acheté des jeeps? Verra-t-il que tu as déjà construit des immeubles? Parce qu'aujourd'hui les gens se focalisent au bien matériel. Il devait poser la question en disant: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il les gens déjà mariés? Ou encore trouvera-t-il des gens déjà licenciés? Ce n'était pas ça sa préoccupation. Il a posé une question. Il dit: est-ce que je trouverai la foi? Est-ce que je trouverai la foi? Alors je vais baser mon exposé sur ce point-là, la foi, pour remonter au Fils de l'homme. Parce que c'est sa préoccupation. Aujourd'hui on enseigne: venez à Dieu pour avoir des immeubles. C'est comme si quand lui reviendra, il va regarder combien de nombre d'immeubles tu as. Non, il avait une préoccupation. Est-ce que je trouverai la foi? Et la Bible dit en Hébreux 11:1, en définissant la foi, la Bible dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On va essayer de décortiquer cette définition avec la Bible. Parce que Jésus dit: quand je viendrai, trouverai-je la foi? Et Paul dit: la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous avez bien suivi la lecture, il y a deux volets dans cette définition. Il y a des choses qu'on espère, des choses qu'on espère, et d'autre part, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et il y a un lien entre les deux. Donc les choses qu'on espère, généralement on ne le voit pas. Même lorsqu'on espère avoir des enfants, cela veut dire que vous ne voyez pas encore cet enfant. Quand vous espérez avoir un diplôme, cela veut dire que pour l'instant là, vous ne voyez pas ce diplôme. On commence par espérer. Et qu'est-ce que les gens espéraient? Le même Paul
Dans Romains 8, 24 dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Vous voyez, la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Il y a l'objet de l'espérance de l'humanité. Les hommes espéraient quelque chose. Et les gens avaient toujours des projets. Et Dieu dit, dans le livre de Jérémie 29, 11, Dieu dit, car je connais le projet que je formé pour vous. Toi qui es dans la maison en train de dormir, Dieu dit, je connais le projet que je formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, des choses qu'on espère. Et Dieu veut que nous soyons en paix. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Donc on espère aux choses que Dieu nous a promises. Dieu a promis ce qu'on appelle la prospérité. Mais écoutez, vous pouvez être prospère. Vous pouvez acheter des jeeps, construire des maisons et mourir et aller en enfer. Cette espérance-là n'est pas solide. Mais Dieu va vous les donner aujourd'hui. Dieu peut vous donner la prospérité. Dieu peut vous donner l'argent. Écoutez, il peut même vous guérir du sida ce soir. Il peut guérir de l'hypertension ce soir. Mais tu peux mourir demain d'une autre maladie. On peut te guérir du sida. Et en sortant ici, une voiture te ramasse. Ces espérances-là ne sont pas solides. Mais nous savons que comme vous nous écoutez, Dieu va vous accorder ces choses temporaires. Dieu va vous guérir. Mais les choses que nous espérons, qui doivent faire l'objet de notre foi, pour lesquelles Jésus a dit trouveras la foi, est-ce que ce sont des espérances de voiture? Est-ce que c'est l'espoir de te trouver millionnaire? Ça, ce sont des choses éphémères. Écoutez Paul, nous sommes toujours dans la Bible. Voyons du côté de 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. C'est vrai, nous avons prié pour ta santé. Si tu as un problème, ne reste pas loin, approche. Si tu as une difficulté, viens essayer notre Dieu. Il va t'accorder ces choses. Mais c'est éphémère. L'objet de notre campagne, c'est que la foi que tu as soit basée sur une espérance éternelle. Un socle éternel. Et quel est cet espoir pour l'humanité? Regardez dans 2 Thessaloniciens 2, 15. Paul dit, ainsi donc frère, demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle
et une bonne espérance. Tu dois ou vous devez avoir une espérance bonne qui va traverser les circonstances de la vie, qui peut traverser avec vous la mort. Cette espérance qui est éternelle, qui va se matérialiser, qui sera démontrée. Car dans le deuxième volet, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas et l'espérance qu'on ne voit pas. Et au bas, Paul dit, moi, Paul, apôtre de Jésus, par ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance. L'espérance solide, c'est Christ lui-même. Tu peux avoir des voitures. Tu peux faire des voyages, comme on dit, Kwendavutuka, Europe, Kinshasa, comme tu veux. Tu peux gravir les échelons politiques comme tu veux. Mais n'oublie pas que la mort te guette. Et quel est le socle sur lequel tu te tiens? Qu'est-ce qui va t'aider? Ne sois pas amnésique. Tu vois les deuils des autres. Et tu penses que cette mort ne t'atteindra pas. Mais tu es sûr que la mort existe. Seulement comme tu ne l'as jamais expérimenté, tu ne sais pas être sérieux. Mais ce soir, sois sérieux. Ce soir, sois sérieux. C'est un dernier avertissement peut-être. Tu vas au deuil des autres. Mais sache qu'un jour, les gens viendront à ton deuil. Quelle espérance tu as. Paul dit, la bonne espérance, c'est Christ. Et quelque part la Bible dit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Donc la seule espérance que nous devons avoir, et Frère Branham dit, nous allons maintenant lire Frère Branham, vous qui êtes dans le message, nous savons que vous venez de vos tabernacles, mais écoutez quand même, écoutez. Frère Branham dit, la chose que le monde attendait avec espoir, ce n'est pas que les gens aient, comment on appelle ça, le macroéconomique, les indicateurs macroéconomiques qui ont augmenté. Mais il dit, dans l'année de jubilé, du 3 octobre 54, paragraphe 29. Et je pense que ce temps où nous vivons, et spécialement dans ces heures sombres et ténébreuses, après avoir voyagé et observé toutes les nations, il ne reste qu'un seul espoir. La foi, c'est quoi? Une ferme assurance aux choses qu'on espère. Mais Frère Branham réduit ça. Il dit c'est pas l'espérance d'avoir des immeubles. Il dit il ne reste qu'un seul espoir. Écoutez, d'après ce que je vois, et c'est la seconde venue du Seigneur Jésus. Et il vient aussi certainement qu'il était venu pour la première fois. Je crois cela de tout mon cœur et de toute ma vie. Vous voyez, l'espérance est Christ. Il a dit je suis la vie. Lui peut vous accompagner au-delà de rien comme un voleur. Quand il vient, il est transfiguré. Avez-vous déjà vu un voleur qui vient en annonçant bon je suis voleur, je viens? Le voleur vient toujours soudainement. Amen. Cette espérance est aussi appelée
la justice de Dieu, qui est Christ. Christ, notre espérance. C'est ça la justice de Dieu que nous cherchons. C'est ce que tu dois chercher. Mon frère, ma soeur, cherchons Christ. Nous savons qu'il viendra. Et nous disons ici qu'il est déjà venu. Et nous voulons vous aider avec les Écritures. Pour que vous compreniez qu'il n'y a rien à attendre maintenant. On est en train de vous tromper. On chante chaque jour. Tango Yesu akoya. Kelelo ekobeta. Ah la 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 la. Mais en réalité, ils ne veulent pas. Je vais vous dire une chose. Si Jésus venait là, il envoie même un émissaire. Il va dire aux pasteurs et aux chrétiens, selon la conception des gens, je viens demain, toutes les églises et ces chrétiens commenceront à prier pour qu'ils ne viennent pas. Ils lui diront, ne viens pas encore, parce que je dois me marier. Ne viens pas encore parce que je dois avoir mon diplôme. Mais chaque jour il chante. Kolo Yesu non a comité makoleza na nzela. A komina noté bandimi basi balembi. Mais nous vous disons ce soir que le voleur que le monde attend, quand il prend la tribu du voleur, quand il veut parler de sa venue, la tribu qu'il prend, c'est celui d'un voleur. Il viendra comme un voleur la nuit. Cela veut dire, vous ne saurez pas quand est-ce qu'il vient si on ne vous le révèle pas. Et c'est Christ, c'est ça la justice de Dieu. C'est ça la foi dont nous parlons. Lisons Galates 5:5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. L'espérance de quoi? De la justice. Quelle justice? Allons dans Malachie 4:1-2. Car voici le jour vient. Ardent comme une fournaise. Tous les auteurs, tous les méchants seront comme du chauve. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Christ qui vient, c'est le soleil de la justice. Et il vient situer du message par rapport où dans Malachie 4. Il vient dans Malachie 4. S'élèvera le soleil de la justice. Le soleil de la justice s'élève où? Dans Malachie 4. La guérison, ce qui vient après, sera sous ses ailes. Maintenant lisons la nourriture spirituelle au temps convenable. Car quand notre Christ, qui est notre espérance, vient, il est notre justice. Il est ta justice. Il est ta paix. Mais il vient selon Malachie 4. Nourriture spirituelle 160. Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, suivez bien, il est dit que Jésus-Christ descendrait. Quand vous parlez de Malachie 4, oh Malachie 4 est d'accord. Oh Malachie 4 est d'accord. Mais écoutez ce que Malachie 4 dit. Dans Malachie 4, il est dit
que Jésus-Christ descendrait et se présenterait dans une chair humaine, comme il a fait à Sodome. Le soleil de la justice, qui est notre espérance. Et Jésus dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Et la foi, c'est l'espérance. Quelle espérance? L'espérance de la justice qui est Christ. Amen. Amen. Donc Jésus, quand il vient, il ne vient pas partout. Il vient dans Malachie 4. Car pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Nous voulons vous aider à voir comment Jésus vient. Jésus vient par rapport à Malachie 4. Écoutez ce qu'on a dit au-delà du rideau du temps. Au-delà du rideau du temps. Paragraphe 50. J'ai demandé, où est Jésus? Je vais le voir. Ces gens ont répondu, il est juste un peu plus haut. Un jour, il viendra à toi. Donc la venue du Seigneur devait venir à un seul homme. Amen. Selon Malachie 4, le soleil de la justice, il viendra à toi. Lui, c'est qui? Malachie 4. Il dit, je vais le voir. Je vais le voir. Il dit, non, non. Jésus ne viendra pas maintenant. Il est plus haut. Mais un jour, il viendra. Et quand il viendra pour tout le monde. Il viendra, toi mon frère du message. Toi qui as cru le message. On a dit quand il viendra, oh tout il le verra. Mais ici, Branham corrige. Il dit, là, on a dit, quand il viendra à toi. Et il a dit, Malachie 4 nous promet que Jésus-Christ descendrait et se présenterait dans la chair humaine. Vous voyez? Et Malachie 4 dit, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Donc maintenant que nous avons circoncis les 4 de la venue, nous comprenons que cette venue doit venir dans un aspect particulier. C'est une venue liée à une personne. Autrement dit, quand Jésus vient, nous ne le verrons pas. Mais c'est un homme qui nous dira qu'il est là. Il est venu. Amen. Alors voilà pourquoi il a posé la question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la capacité en vous de le reconnaître? Trouvera-t-il en vous la capacité de l'accepter? Dans le Fils de Dieu manifesté. Au paragraphe 234. Alors, donc, si c'était vrai ce jour-là, il a dit, ces gens-là, ils m'ont dit, ils ont dit, Jésus viendra à toi, William, et tu nous présenteras à lui. Donc nous verrons Jésus, nous verrons Jéhovah au travers d'un homme. Et cet homme est la manifestation visible du Dieu invisible. C'est pourquoi, écoutez, il est la justice de Dieu. C'est pourquoi
Matthieu vous dit ceci. Chers frères qui nous suivez au loin. Vous qui êtes dans la maison, suivez. Le long de la suivez. Matthieu 6, 33 dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu ici signifie tout simplement le soleil de la justice. Autrement dit, cherchez Malachie 4. Et tous les restes nous seront donnés par-dessus. La justice ici, ce n'est pas le tribunal de Makété. La justice ici, ce n'est pas le tribunal, je ne sais pas, la Cour suprême. Ou la CPI. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Quelle justice? Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice. L'évangélisation du temps de la fin. Malachie. Voilà la justice. Et le reste vous sera payé. Amen. Amen. C'est pourquoi on nous a lu un passage que j'ai relié. Essayez de rendre un service à Dieu. 212. Oh, il a promis cela. Cela montre que la Bible est vraie jusqu'à ce jour. Ainsi que Sodome et Gomorrhe. Et Élie n'était pas. Ce n'était pas Élie. C'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des Élie. Jean-Baptiste était Élie. Élisée était Élie. Lui-même Élie était Élie. Amen. Il dit, des manteaux d'Élie. Et tout Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Malachie 4 promet Élie. Et dans Malachie 4 on dit, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et il dit dans Malachie 4, il nous a promis que Jésus descendrait et se présenterait dans la chair humaine. Donc la forme transfigurée de Jésus. Vous devez voir qui est Élie. Lorsque vous voyez Élie, vous avez vu Jéhovah. Lorsque vous voyez Élie, vous avez vu Jésus. Lorsque vous voyez Élie, vous avez vu la parole exprimée d'une forme naturelle. Maintenant, reformulons le sujet. On a compris la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il cette foi? La foi sur les choses qu'on espère. On espère quoi? Le soleil de la justice. Et le soleil de la justice, c'est Christ. Amen. Autrement dit, quand le Fils de l'homme viendra, en qualité d'Élie de Malachie 4, Élie de ces jours, trouvera-t-il de l'espérance dans les hommes? De le voir et de le reconnaître comme Christ. Ça, c'est la reformulation du sujet. Après avoir analysé, en analysant, voilà ce que Jésus voulait dire. Quand le Fils de l'homme viendra, en qualité de Malachie 4, quand nous avons vu qu'il vient dans Malachie 4, l'Élie de ces jours, verra-t-il la foi, c'est l'espérance dans les hommes, de le voir et de le reconnaître comme Christ. Mais pourquoi a-t-il posé cette question? Pourquoi? Écoutez mon frère.
Parce qu'il a reçu une mauvaise expérience quand il est venu. Écoutez ce qu'on a fait de lui quand il est venu. La mauvaise expérience de Jésus lui a poussé à poser cette question. Quand je reviens, trouverai-je vraiment cette expérience? Écoutez ce qui s'est passé. Jean 19, 6. Lorsque le principal sacrificateur et le huissier le virent, il s'écriait, crucifié, crucifié. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le. Car moi, je ne trouve point de crime en lui. Quand il est venu la première fois, on ne le chantait pas comme on le chante à Kinshasa. Tout le monde, oh yes, Nangaye, oh yes, oh yes, oh yes. Non. Et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, c'est tout le monde de Jésus. Et c'est le Jésus qui donne seulement des voitures, qui donne seulement les images. Viens ici au Gobala, viens ici s'aimer. Mais l'espérance du salut. Alors il dit, je viendrai avec l'expérience que j'ai maintenant. Est-ce que je trouverai la foi? Et vous pensez qu'il y a la foi à Kinshasa? Partout là, ce sont des commerçants. Ils font les commerces. Ils cherchent l'argent. Mais Jésus, quand il vient, il a le fantomatique. Voilà la préoccupation qu'il avait. Quand je viendrai, trouverai-je la foi? Et on dit les principaux sacrificateurs. Qui étaient les principaux sacrificateurs? Ce sont des pasteurs, des bishops, des archibishops. Ce sont eux qui sont allés chez Pilate. Lisons. Matthieu 27. Nous sommes dans la Bible, non? 17 à 23. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Pilate était dans un dilemme. Jésus gêné. Ça m'étonne comment on aime Jésus aujourd'hui. Tout le monde aime Jésus. Tu parles de quel Jésus? Un Jésus d'imagination. Jésus, c'est la parole faite chair. Amen. Et Pilate a fait sortir, il dit non, je crois que cet homme n'a rien fait. On va l'aider. Nous allons le mettre en compétition avec un grand voleur. Un grand bandit. Écoutez son nom. Barabbas. Vieux Barabbas. Yaya Barabbas. On place Barabbas devant. On amène Jésus aussi. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, la femme de Pilate lui fit dire, qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Et c'est juste. Le soleil de la justice. Quand aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs, le pasteur, les archibishops, les apôtres et les anciens persuadés à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus.
Mes frères, ce sont les pasteurs qui ont fait ça. Quand on va vous demander qu'on libère Barabbas, même s'il vole, nous l'aimons. Même si c'est un koulouna, nous l'aimons. Mais cet homme-là, quand on dit qu'il est Dieu, il doit mourir. Il doit mourir. Et écoutez maintenant la question de Pilate. Pilate leur dit, il était tellement embrouillé. Quand il arrive, les gens disent Barabbas, il avait déjà coupé l'oreille des gens. Il avait arraché le téléphone des gens. Il avait fait des dégâts. Il a eu à violer des enfants. Un bandit aux yeux rouges. Mais regardez, là, Christ, le soleil de la justice, l'a sauvé. Autrement dit, il prend la place du voleur. Oh, si tu es un voleur, tu n'es pas obligé de le rester. Ta vie, regarde ta vie. Aujourd'hui, approche pour donner ta vie à Christ. Écoutez, il a commencé par sauver Barabbas. Si Barabbas est sauvé, si on l'a pas tué, c'est à cause de Jésus. Pilate a embrouillé maintenant. Comment un homme bon comme ça, on veut qu'il meure, mais un bandit, on veut le libérer. Et Pilate pose la question historique. Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Et c'est la question que je vous pose. Que ferez-vous? Ou que feras-tu ce soir, mon frère? Toi qui m'as suivi au loin, toi ma soeur, que feras-tu aujourd'hui? La question t'est posée de cet homme de Branham qu'on appelle Christ. Que feras-tu de lui aujourd'hui? Que feras-tu de lui, mon frère? Maintenant, est-ce que tu vas le tuer? Lisons. Mais pourquoi est-ce qu'on a crucifié Jésus? Jésus n'avait jamais tué. N'oubliez pas, ce sont des pasteurs, ce sont des églises qui sont même aujourd'hui. C'est eux qui ont crucifié Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient encore besoin de leurs offrandes. Ils pensaient que Jésus allait prendre toutes leurs brebis juteuses. Pourquoi? Autre question. Ils pensaient, ils croyaient à un Dieu invisible. Mon Dieu, c'est grand. Comment un homme qui est né? Nous l'avons vu manger les arachides. Ne pensez pas que Jésus, quand il est né à 1 mois. Il n'était pas machombé. Il a fait 9 mois. Comme tout homme. Et ne pensez pas, quand il est sorti du ventre, directement il a dit Marie, comment ça va? Est-ce que tu sais que moi je suis Dieu? Non, il n'a pas fait ça. Il a pleuré comme un bébé. Excusez-moi. Il a fait pipi sur Marie. Jésus a tété. Jésus, on l'a envoyé aller à les vieux du quartier l'aimaient tellement parce qu'il était respectueux. Petit Jesus. Petit Jesus. Petit Yesu. Petit Yesu. Yara petit. Petit on a respect trop. Petit. Achète pour moi les arachides. Et Jésus allait. Il achète les arachides. Et plus tard, on apprend qu'il est Dieu. Ça a énervé les gens. Comment un homme? Nous l'avons vu naître. Nous l'avons vu grandir. À combien de temps il est devenu Dieu comme ça? Dieu. S'il était Dieu, il devait avoir une tête kilométrique. Avec des yeux comme des ampoules. Et des oreilles comme des ailes d'avion. Et comment lui il est homme comme ça? Nous l'avons vu. Nous connaissons son père. Nous connaissons sa mère. D'ailleurs, la grossesse là. Nous avons appris
que ce n'est pas l'enfant de Joseph. Ce n'est pas l'enfant de Joseph. Nous connaissons. Il est Dieu maintenant. On dit que Marie était allée au champ. Un Romain l'a eu là-bas. C'est un Romain. C'est un bâtard. Aujourd'hui il devient Dieu. Mais messieurs, mon frère, quel Jésus vous prêchez? Voici Jésus. Jésus malvenu. Il a toujours été rejeté. Il n'a jamais été le bienvenu. Oh mon frère, la question t'est posée ce soir. La question t'est posée. Que feras-tu de cet homme William Branham, qu'on appelle Christ? Ce soir, vas-tu prendre position pour lui? Ce soir, vas-tu dire moi aujourd'hui, je ne veux pas aller avec Barabbas. Je vais prendre la position. Je vais prendre la position de Christ. Quand il est revenu, transfiguré. Mais sa question avait un sens. Vous pensez qu'il n'avait pas la réponse? C'était pour interpeller les gens. Il dit, quand je reviens, trouverai-je vraiment la foi sur la terre? Et voilà, je vous dis ce soir, il est revenu, mais on le traite comme on l'a traité. Par qui? Le pasteur. On vous dit n'allez pas là-bas. N'allez écouter pas. Cet homme-là avec la calégésie. Un homme. Jésus était un arbre. Jésus était un arbre. C'était un homme. Et s'il était homme hier, il sera homme aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est le meilleur. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ils l'ont crucifié. Tout simplement. Parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut devenir un homme. Écoutez frère Branham parler. Dieu dévoilé. 221. L'église des nations aussi. Elle a été aveuglée devant ses voiles. Après qu'il ait été déchiré et qu'il a laissé voir Dieu, le voile ecclésiastique. Comment ça? Parce que la parole a été voilée dans l'être humain de nouveau. La parole a été voilée dans l'être humain de nouveau. Voilà précisément ce qu'Israël n'est pas parvenu à voir. S'il s'était agi d'un ange ou quelque chose, Israël y aurait cru. Mais étant donné, ça ne pouvait pas être un ange. Il fallait que ce soit un homme. Abraham dit Amen. Dieu ne peut pas manquer à sa parole. Dans les derniers jours, ça doit être la même chose de nouveau. Voyez, qu'est-ce qu'il y a avec Israël? Cet homme. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Écoutez, c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Aujourd'hui, Jésus mon Dieu. Pose-toi la question. Si tu avais vécu au temps de Jésus, est-ce que tu allais croire? Si on va voir, on va faire un appel.
On va voir. Si tu n'acceptes pas l'appel de Jésus, c'est que si on t'avait transporté ou transplanté en ce temps-là, toi tu ne serais pas avec les disciples. Toi tu serais un Romain avec un gros marteau. Tu aurais un marteau là. Ta position d'aujourd'hui, c'est ta position que tu aurais eu là. Quand les esprits ne changent pas, mon frère, ma soeur, que feras-tu de ce Christ qui t'appelle aujourd'hui? Que feras-tu? Vas-tu prendre position? Vas-tu l'accepter? Vas-tu aujourd'hui dire, je refuse Barabbas? On a accepté Barabbas là. Mais aujourd'hui, je prends position pour toi. Il dit c'est pourquoi ils l'ont tué. Écoutez. Et aujourd'hui, parce que le message est venu par le moyen de l'homme et non des anges. Vous voyez, Dieu ne peut pas changer sa manière de faire. Changer sa parole. Il a dit qu'il ne changeait pas. Voyez, remarquez, c'était promis. Et aujourd'hui, ces deux nations sont tout aussi aveugles qu'Israël l'a été. Branham pose la question. À cause de quoi? Frère Branham répond. Du voile. Dieu voilé dans un être humain. C'est ce qui a aveuglé Israël. Remarquez, comme toujours, l'un est aveuglé, l'un sera aveuglé par cela, l'autre de la vérité lui sera révélé par cela. Écoute mon frère, tu es assis avec ton ami, tu es debout avec ton ami, tu as beaucoup d'amis dans ton église. On a tellement critiqué la parole faite chair. L'un croira, l'autre ne croira pas. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas. On te donne une occasion. Comme au temps de Jésus. Quelle est la position que tu vas prendre? Écoutez Dieu dévoilé. 100 et 304. Donc les Grecs n'ont pas pu le voir. Écoutez, Dieu voilé dans la forme d'un homme s'est caché à leurs yeux. Tout ce qu'ils ont pu voir, c'est un homme. Mais ce qui était prédestiné, ils ont vu Dieu. L'un a vu un être humain. Amen. L'un a vu un homme, l'autre a vu Dieu. Vous voyez, c'était Dieu. Voilé dans un être humain. Donc, ils avaient tous les deux raison. L'un dit un autre dit non. C'est ce qu'on fait ici. Oh, Branham c'est un prophète. Mais William Branham disait ça pourquoi? Que tes yeux s'ouvrent. Il disait ça pourquoi? Pourquoi il pouvait dire ça? Pour rien. Et il intitule le sermon Dieu dévoilé. Il dit ceci. Voilà dans un autre être humain. Donc ils avaient tous les deux raison. Mais c'est la foi que vous avez. C'est la foi que vous avez dans ce que vous ne voyez pas. Amen. Quand le Fils de l'homme vient, trouvera-t-il la foi? Et frère Branham dit, l'un voit un homme,
L'autre voit Dieu. Ça dépend de la foi. C'est l'ingrédient qu'il faut avoir pour reconnaître Dieu aujourd'hui. Pour reconnaître Christ aujourd'hui. Amen. 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 La foi que vous avez dans ce que vous ne voyez pas, vous le croyez quand même. Pour que Dieu puisse être vu. Dieu dévoilé 249. Nous sommes à l'intérieur de Christ. Maintenant, comme à cette époque-là, tous les vrais croyants le voient lui. La parole promise de ce jour manifestée ouvertement. C'est une grande déclaration. Si vous pouvez la saisir, voyez, tous les vrais croyants sont dans la parole. Voyez Dieu ouvertement. Est-ce que tu es un simili croyant? Est-ce que tu es... Je crois le message. Bon, tu es dans du message. Est-ce que tu as vu Dieu? Il dit tout le vrai croyant. Vois Dieu ouvertement. Donc la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Et le salut a toujours été un homme. Quand Samuel voulait voir Dieu, il a trouvé un bébé. Il l'a porté. Il a dit, oh Seigneur, laisse-moi partir, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Pourquoi les gens ne l'ont pas vu? Parce qu'écoutez une chose, Dieu se cache toujours. Il vient comme un voleur. On commence à atterrir. On va bientôt faire l'appel. Tu vas choisir Barabbas ou tu vas choisir Christ. Car aujourd'hui Barabbas, son esprit a changé de nom. L'esprit de Barabbas a pris le nom ancien de Dieu. Il utilise plus le nom de Jésus. L'esprit de Barabbas est dans les églises. Et il vient avec le nom Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus vient en utilisant le nom Jésus. Et il avance. Maintenant aujourd'hui, qui vas-tu choisir? Barabbas ou Jésus? Jésus c'est William Marion Branham. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Que feras-tu? Vas-tu rester avec Barabbas? Les églises là, ils sont avec Barabbas. Jésus n'est plus là. Abraham dit, tel que le cœur va de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera. Il dit ne le cherchez plus à l'Est. Il a voyagé. Il a transfiguré. Mais Barabbas, il est venu. Parce que les pasteurs l'ont appuyé. Les pasteurs ont dit Jésus. Prenons Barabbas. Et Barabbas, son esprit. Frère Branham dit, les hommes meurent, mais l'esprit ne meurt pas. Et cet esprit est devenu aujourd'hui pasteur. Dans qui ont crucifié Jésus, les Romains qui ont tué Jésus sont des apôtres. Ce sont eux qui ont la Bible. Un Romain. Celui-là même qui a crucifié Jésus. Que feras-tu mon frère? Que feras-tu ma soeur? Aujourd'hui toi qui m'écoutes, commence déjà à avancer. Que feras-tu? Il y a une occasion ici. Que feras-tu? Que feras-tu? Christ est là. Le même Jésus qu'on a crucifié. Nous vous disons qu'il est revenu. On commence à atterrir. Et toi tu es la porte. 130. Ceci est une confrontation. Le temps est arrivé. C'est le moment où Dieu fait ces choses. C'est Barabbas. Amen. Amen.
jours. Faites-les parallèles avec aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit loué. C'est plus que la vie pour moi. Je commence à me faire vieux. Je vois cette heure où la vulgarité et l'immoralité envahissent le pays. Alors je regarde en arrière et je vois ce qui est arrivé. Mon cœur bondit de joie. C'est savoir qu'au bout d'un moment, c'est quand où j'habite, sur la terre sera détruite. Mais j'en ai une qui m'attend là-bas. J'essaie d'arracher un peu. Où est la photo? Où est la photo? J'essaie d'arracher un peu. J'essaie d'arracher. Ne résiste pas. Ne résiste pas. On est en train de t'arracher les pieds. De Barabbas. On essaie d'arracher un peu. De les tailler. Vous les détachez de ces choses. Et de les faire sortir de là. De leur montrer. Par les écritures. Que c'est Dieu qui se tient avec la confirmation de la colonne de feu. Alors que des centaines de millions de gens l'ont vu. Elle a même été prise auparavant par un appareil de photo. Dieu se tient là. Dieu d'abord se tient, mais avec la confirmation de la colonne de feu au-dessus de sa tête. Écoutez, chers amis, écoutez, amis frères. Il dit, je veux vous arracher. Vous êtes restés longtemps avec Barabbas. Vous êtes restés longtemps dans le monde de païens. Vous êtes restés longtemps. On vous parle d'un Jésus imaginaire. Jésus est revenu en costume, en cravate. Amen. Un chasseur de querelles. Oh, si tu es là, commence déjà à rousser. Reste pas là. Barabbas doit avoir honte. Doit avoir honte. Écoutez, quand leurs yeux s'ouvrirent, il est reconnu. 193. Vous voulez dire que vous pouvez voir ici la parole être prêchée? Voir Dieu venir après et dire que c'est la parole est vérité. C'est moi. C'est moi. Je me tiens ici. Le Dieu même qui va vous juger. Nous réalisons. Écoutez ce que frère dit. Voir Dieu venir et après dire que cette parole est la vérité. C'est moi. C'est moi. Je me tiens ici. Le Dieu même qui va vous juger. Et puis vous abstenir. Ne faites pas ça. Vous risquez de vous éliminer vous-même. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous allez vous éliminer vous-même. Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Paragraphe 53. Eh bien, voulez-vous un cœur nouveau? C'est vrai, madame, qui vous pose. Voulez-vous un cœur nouveau? Vous ne cherchez pas à lui dire quoi faire. Et vous avez votre propre conception des choses. Prenez juste ce qu'il lui veut. Et voulez-vous qu'il se mette à couver sur vous? Quelqu'un dit oui, frère Branham. Frère Branham dit eh bien, c'est lui qui est en train de couver votre cœur maintenant. C'est moi. Mon enfant, c'est moi.
Oui, nous le lisons. Amen. Voulez-vous qu'ils se mettent à couver sur vous? Oui, frère. Eh bien, c'est lui qui est en train de couvrir votre cœur maintenant. C'est moi, mon enfant. C'est moi. Je me tiens ici. Je ne veux pas que vous périssiez. Oh, Jésus notre Seigneur. Il faut que vous ne périssiez pas. Et si vous continuez à avoir vous allez périr. Oh my. Oh my. Je dis ceci. 362. Quelqu'un parlait en langue. Frère Branham est en train de prêcher. Une femme se met à parler en langue. Écoutez. Une sœur parle en langue. Une autre sœur en langue. C'est moi qui recevais. Quand c'est le parler en langue. Je te l'ai dit comme je te l'avais dit. Oui, voici au jour de prophète. J'envoie l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Voici, je me tiens ici. Je place une porte ouverte devant vous. Oui. Voici, si tu entres par là, tu recevras. Oui, je te le dis. Reçois-moi. Car voici, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Frère Branham dit Amen. Et Frère Branham regarde la foule. Il dit, vous avez compris cela? N'est-ce pas? L'alpha et l'oméga est devant. Écoutez mon frère. Écoutez mon frère. Je termine par cette histoire. J'ai entendu cette histoire. Je ne peux pas vous dire l'origine. Écoutez, un homme était croyant. Il voulait tellement, il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Mais il avait sa conception de Dieu. Il avait sa conception. Alors tout ce qu'il faisait, il priait. Il priait. Dieu, viens me visiter encore. Je t'aime. Viens me visiter. Viens me visiter. Pendant des années, un jour, dans un songe, Dieu dit, tu m'as beaucoup dérangé. Je viendrai ce samedi te visiter. L'homme se réveille. Il dit, oh là là, ma femme cherche une chèvre. Égorge la chèvre. Dieu va venir. Arrange la maison. Prépare la nourriture. Dieu va venir. Il a préparé très bien la nourriture. Il était devant la parcelle en train d'attendre Dieu. À un certain moment, il voit un clochard. Il arrive. Papa, donne-moi de l'eau à boire. Il dit, moi je suis en train de le dire. Allez, garde, on a bousculé. Après, il voit un fou. Un fou vient avec des habits déchirés. Il vient seulement dans sa parcelle. Alors arrêtez ce fou. Arrêtez ce fou. Arrêtez-le. Le fou ne peut pas partir. Il envoie ses gardes. On tabasse le fou. On le tabasse. Les gouverneurs du monde. Dieu. Allez tout. Le voulait sortir avec des coups. Il attend. Et ces gens-là venaient seulement au temps du soir. C'était seulement vers le soir. Il attend. 20h. Personne. 22h. Personne. Il est entré. La nourriture est restée là. Il commence à pleurer. Il dit, Dieu, tu ne m'as jamais menti. Mais comment ça? J'ai préparé. J'ai dépensé $1000.
Pendant qu'il dormait, Dieu lui dit, je suis venu, non? Je suis venu la première fois comme un clochard. J'en avais besoin que d'autres. Tu m'as rejeté. Mais le fou là, qui était venu, c'était moi. Cher frère, le monde attendait Dieu. Mais le monde veut Dieu selon sa conception. Mais quand il voit un homme en bleu de jean, un chasseur d'écureuils, les gens le méprisent, les gens l'insultent dans les églises. On ne veut pas de lui. Mais chaque jour, pensez à cette histoire, pensez à la parole. Que vas-tu faire de ces... Non. Mon frère, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Si tu es là, aujourd'hui, n'aie pas honte. Commence déjà à avancer. Avance ici devant. Pour dire aujourd'hui, moi je me décide d'accepter cet homme qu'on appelle Christ. Commence à venir. Pendant que nous sommes ici, nous allons te recevoir dans le royaume. Nous allons te recevoir dans le royaume. Avancez déjà. Oui, faites un effort. N'aie pas honte. Avancez. Oui, c'est cela. Il y a déjà quelqu'un ici. Et toi tu restes. N'hésite pas. N'hésite pas. Il y a quelqu'un. Est-ce que tu veux rester avec Barabbas? Toi qui m'as suivi dans la maison. Toi qui étais dans la maison. Tu as écouté. Même si tu faisais quelque chose, arrête ce que tu fais. Viens. N'hésite pas. Viens. N'aie pas honte. Avance. Nous vous attendons. Nous vous donnons une occasion. N'hésitez pas. Vous venez pour dire. Aujourd'hui, j'accepte le véritable Christ. Aujourd'hui, j'abandonne Barabbas. Hier, on a pris position pour Barabbas. Aujourd'hui, on prend position pour Christ. William Adam Branham. Si tu es là, n'hésite pas. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Il est quelque part là. Je sens qu'il va venir. On vous attend. Ne restez pas là, mon frère. Si tu es là, tu as écouté la parole, avance. Ne reste pas comme ça. Il y a de la place pour ça. N'hésite pas. Tu n'auras pas une occasion. Tu n'auras pas une autre occasion. On donne encore du temps pour toi. Encore un temps pour toi. Que feras-tu, mon frère? Que feras-tu, ma soeur? Que feras-tu, mon frère? Oh là là. Oh là là. Vous savez quand on crucifiait Jésus, tout le monde l'avait abandonné. Tout le monde ne l'aimait plus. Mais il y avait un rouge d'or. Il a dit, oh, moi je ne peux pas l'abandonner. Moi je veux prendre position pour lui. Il est venu pour aider Jésus. Mais Dieu a dit, c'est rouge d'or aujourd'hui. On crucifie Branham partout. On les critique partout. Aujourd'hui, est-ce que toi tu peux venir pour dire, moi aujourd'hui, je prends position. Avance ma soeur. N'hésite pas. On t'attend. On t'attend. Pendant que nous sommes en train d'incliner nos têtes, et que je chante, oui, Héloïse, avance ma soeur, n'hésite pas, on attend encore. Voilà une sœur qui prend une bonne décision. Nos frères sont là, il y en a encore toi qui as attendu. Tu sais que ce que nous disons est la vérité. Tu le sais, tu sens dans ton cœur que c'est la vérité. Pourquoi tu hésites? Avance mon frère, avance, n'attends pas. Encore quelqu'un. Oui, merci mon frère. Oui, là au fond, là, ma soeur, aussi écoutez, mais tu hésites pour toi, tu peux avancer. Oui, au même moment, le modérateur est en train d'avancer. Merci. Le modérateur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'indiscutez pas votre cœur. C'est le moment de venir. Faites
comme les frères et la sœur. Vous pouvez venir, le moment est encore favorable. Est-il non retraité? Nous invitons encore une fois pendant que toute l'assemblée nous remercions le Seigneur, pendant que le frère est en train de chanter, là où vous êtes, Aidez-vous, aidez-vous, que c'est la gloire éternelle du Dieu vivant, plus grand que c'était Moïse, qui était passage, et vous pasteur, il est venu, et c'est oh seul la fin, et vous réclamez tout est bien, c'est banal. demandez aux huissiers. Maintenant, c'est Toyo. C'est le moment de prier pour les malades. Si les malades sont là, voyez les huissiers. Dites-leur votre nom et la maladie que vous avez. Cela permettra que quand vous viendrez dans la ligne de prière, que cela puisse se passer de bonnes. Toutes les promesses sont déjà accomplies. Vous avez un cas qui nécessite la prière. Vous êtes malade. Avancez. Soyez concentrés de ce côté. Nous n'avons pas encore terminé.
Pour la prédication de ce soir, il y a 5 âmes gagnées. 4 hommes et une femme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Pour cela, nous devons d'abord remercier le Seigneur. Mais nous allons le remercier dans un cantique que le frère Gédéon va chanter. Et pendant qu'il va chanter, tout le monde debout en train de remercier le Seigneur. Et après, nous allons inviter l'organisateur pour nous dire le mot de clôture. Le Seigneur Branham bénisse. Je n'ai pas entendu. Que le Seigneur Branham bénisse tous. Est-ce que vous êtes dans la joie? Acclamez le roi du ciel. Amen. Que la gloire revienne à William Mariam Branham. Amen. Digne de louange, toi les saints de Saint, la gloire de la Chérie. Oh, sois loué, Branham, tu es digne de louange, sois les saints de Saint, la gloire de la Chérie. Oh, sois loué, Branham, tu es digne de louange, sois les saints de Saint, la gloire de la Chérie. Mais que toi et moi, nous avons vu la chose par les destinations. Quand je vois comment ce monde est à pirater, de voir Dieu aujourd'hui passer inaperçu. Mais que toi et moi, nous avons vu la chose par révélation. La gloire de la Chérie. Oh, sois loué, Branham, tu es digne de louange. Toi les saints de Saint, la gloire de la Chérie. Oh, sois loué, Branham, tu es digne de louange. Toi les saints de Saint, la gloire de la Chérie. Oh, sois loué, Branham, tu es digne de louange. Toi les saints de Saint, la gloire de la Chérie. Alléluia! Est-ce que vous êtes là? Amen. William Marion Branham dit que lorsque vous dites Amen, cela veut dire que vous attaquez le diable. Il veut dire attaquer les mon gars. William Marion Branham disait qu'à chaque fois il entendait un Amen, c'est là pour le dire attaquez les mon gars, attaquez les mon frère, attaquez la mon frère. William Marion Branham disait qu'à chaque fois il entendait un Amen, c'est là pour le dire attaquez les mon gars, attaquez la bouffette, attaquez les masseurs, oh oui, attaquez la bouffette, mon frère, attaquez la
attaquez-les, le diable est chaud. Le diable est chaud. Lorsque tu vois un homme qui vit dans la sueur, lorsque tu vois un homme qui fait des compromis à la parole, attaque-le frère. Quand tu vois une sœur qui vit comme le monde, attaque-la moufette, présente la parole. Attaque-le mon frère, oh oui, attaque-le, attaque la moufette. Attaque la moufette, attaque-le, le diable est chaud. Attaque la moufette. Attaque la moufette. Attaque, le diable est chaud. Attaque la moufette. Attaque la moufette. Attaque, le diable est chaud. Les esprits, nous avons aussi d'ordre d'attaquer la maladie, d'attaquer l'échec, d'attaquer la faiblesse, d'attaquer la maladie, d'attaquer le mal, les pères, les parents, que le diable entre dans ta maison. Attaquez-les mon frère, attaquez la moufette, attaquez-les ma soeur. Attaquez-le mon gars, oh oui, attaquez-le. Attaquez la moufette, mon frère. Attaquez la moufette. Attaquez-le, les diables sont. Oh oui, attaquez. Attaquez la moufette, mon frère. Attaquez la moufette. Attaquez-le, les diables sont. Oh oui, attaquez. Attaquez la moufette, mon frère. Attaquez la moufette. Attaquez les diables. Attaquez les diables à chaud. Oh oui, attaquez les diables à chaud. Oh oui, attaquez les diables à chaud. Oh oui, attaquez les diables à chaud. Oh mon frère, attaquez les diables. Attaquez la maladie. Attaquez les diables. Attaquez la faiblesse. Attaquez les diables. Attaquez les fausses prix. Attaquez les diables. Attaquez la maladie. Attaquez les diables. Attaquez les diables. Attaque la moufette. Attaque la moufette. Attaquez le diable à
Shalom, peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons agiter nos mains pour le Seigneur? Que Dieu vous bénisse richement. Je suis très heureux. Et je me sens la personne la plus honorée. Que Dieu vous bénisse richement. Je ne peux pas vous laisser partir comme ça sans pour autant vous dire ce qui m'honore encore de plus. Lorsque je puis me voir maintenant en chair et que je regarde dans l'auditoire et vois mon géniteur et ma génitrice, je me sens la personne la plus honorée. Je ne sais pas où est parti Papa Crispin. Je voudrais quand même que le peuple voie le papa du pasteur Emmanuel. S'il peut avancer du côté de la lumière. Maman Antoinette, vous êtes de quel côté? Veuillez vous avancer s'il vous plaît. C'est ça la maman du pasteur Emmanuel. Tous les deux étant en vie, leurs fils sont en train de prêcher l'évangile. Ça mérite d'attaquer la moufette. Je voudrais dire à mon père, je voudrais dire à ma mère, que tout le travail que vous avez abattu n'a pas été abattu en vain. Que Dieu vous bénisse pour votre encadrement et pour vos soutiens. J'ai des grands frères ici, j'ai de petits frères ici. Il y a David, il y a Khaled, veuillez vous avancer s'il vous plaît. Brillant Tony Junior, Anso, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?